veux passer ton éternité avec moi, dans une paix et un amour. S'il te plaît, dis cette prière à haute voix. Père, s'il te plaît, pardonne-moi pour tous mes péchés. J'accepte ton cadeau. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir pour moi et qu'il est ton Fils unique. Je crois que son sang a payé le prix pour tous les péchés que j'ai commis dans le passé, de même que tous ceux que je viendrai à commettre. Je mets ma confiance en toi, ainsi qu'en tes promesses, car tu es mon Créateur. Je t'abandonne ma vie et je demande que seule ta volonté soit faite. J'invite ton Esprit Saint à venir dans mon cœur et me transformer, afin que je te ressemble de plus en plus. Je veux te rester obéissant et j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, viens dans mon cœur maintenant, Jésus, et fais de moi une nouvelle création en toi. Je prie au nom de Jésus. Amen. Ton Père qui t'aime, Jésus-Christ, le Messie, Yahushua HaMashiach. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous fait la grâce ce soir de pouvoir se retrouver encore après notre activité respective. Nous lui disons infiniment merci. Le thème de ce soir, nous allons parler de l'infidélité dans le mariage. Oui. Avant de pouvoir rentrer dans la méditation de la parole, nous allons dire merci au Seigneur. Père éternel Dieu des armées, nous voici à ta présence. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, pécheurs et pécheresses que nous sommes. Tu nous connaissais avant que nous ne naissions. Aide-nous à nous repentir de notre faute passée, ce que nous avons blessé dans l'ignorance, dans l'incompréhension, Seigneur. Permets que chaque blessure soit recollée à ta façon, non pas à notre façon. Père éternel, nous te demandons pardon, car nous savons que tes mains ne sont ni coûtes, ni tes oreilles qui sont dures pour attendre notre voix. Mais c'est celle de nos œuvres, de nos actes, qui ont fait que tu as détourné ton regard de notre face. Nous implorons ta miséricorde. Au pied de la croix, nous déposons tous nos fardeaux, tous nos soucis, tous nos poids que nous portons, afin que nous soyons libérés. Dans tous les coins, les quatre coins de ce monde, Seigneur, que ton Esprit Saint agisse selon ta volonté et répare ce que nous avons offensé. Et aide-nous à marcher dans l'intégrité dans ta parole. Aide-nous à toujours avoir soif de toi. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur, à faire de toi notre fondation, afin que nous ne pouvons point nous écrouler. Aide-nous, Seigneur, quelles que soient toutes les épreuves que nous trouverons sur notre chemin, que nous puissions garder le silence et contempler les délices de tes merveilles.
parce que nous savons avec qui nous marchons. Lui qui a donné sa vie à la croix pour nous, qui a racheté le monde afin que nous soyons libres. C'est à ce Dieu-là que nous implorons. C'est ce Dieu-là que nous avons confiance. C'est en ce Dieu-là que nous ne doutons point. Que Seigneur, tu sois présent ce soir. Tu ouvres les pensées de tout un chacun. Tu ouvres le cœur et les oreilles de tout un chacun. Lors de cette méditation, Seigneur, que ces personnes-là ne puissent pas être dans l'écoute, mais dans l'entendement, afin que tu puisses les visiter de ton Esprit Saint, et que ceux qui ne se sont pas encore repentis puissent le faire par ton Esprit Saint selon ta volonté. Car toi seul, c'est toi qui justifies l'homme selon la foi. C'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Si, Seigneur, tu as permis dans l'occasion que je puisse maintenant faire quelques directs, c'est que, Seigneur, tu as établi un projet que toi seul tu en sais d'où elle va. Je bénis ton nom et je te dis merci parce que toute chose concourt à ton bien. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le maître suprême. Il n'y a point de Dieu semblable à toi ni qui peut se égaler. C'est pourquoi en cette soirée, Seigneur, je te dis merci par l'activité de tout un chacun que, Seigneur, tu as guidé. Tu nous as permis que nous puissions se lever en pleine forme. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est ta grâce qui nous a visités et tu as renouvelé ton souffle nouveau en nous. Père, nous te disons infiniment merci. Nous ne cesserons, Seigneur, de glorifier ton nom. Donne-nous la capacité, Seigneur, de connaître tes merveilles, tes bienfaits dans la providence de ton amour, Seigneur. Et que tu sois la prunelle de nos yeux, tu sois nos guides, notre appui, nos fondations, dans tout aspect et domaine de notre vie. Béni sois-tu, ô Père très saint. À toi la gloire, la louange, l'honneur. En cette soirée, que tous les anges et les archanges descendent dans tous les quatre coins de ces lieux où tous ceux qui sont en contact avec nous, Seigneur, ton Esprit Saint puisse les toucher. Ce n'est pas nous qui prêchons dans la chair, mais que l'Esprit bienveillant, Seigneur, puisse nous donner les mots pour pouvoir édifier nos frères et sœurs. Béni sois-tu, Père très saint. Amen, 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 amen. Comme je disais, nous allons parler de l'infidélité dans le mariage. C'est le thème de ce soir. C'est un thème qui nous concerne tous. Nous allons lire Osée 2, versets 4 à 10. Mais nul accuse que nul ne réprimande. Excusez-moi, je me suis trompé de chapitre. Osée 2, versets 4 à 10. Je reprends. Accusez votre mère, accusez-la car elle n'est plus ma femme. Et moi, je ne suis plus son mari. Qu'elle écarte de son visage ses prostitutions et dans ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabille toute nue. Je l'expose comme au jour de sa naissance. Je la rends pareille au désert. Je la réduis en terre aride
et je la fais mourir de soif. Pour ses fils, je n'aurai pas de tendresse, car ils sont des fils de prostitution. Oui, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée quand elle disait, je veux courir après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi je vais obstruer son chemin avec des ronces. Le barrer d'une barrière, elle ne trouvera plus ses chantiers. Elle poursuivra ses amants sans les attendre. Elle les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je vais revenir à mon premier mari, car j'étais autrefois plus heureux que maintenant. Elle ne savait donc pas que c'est moi qui lui avais donné le format, le vin nouveau et l'huile fraîche, moi qui lui avais prodigué de l'argent, de l'or, utilisé pour Baal. Amen, 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 amen. Ô Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Tu ne cesses de nous enseigner dans ta parole. Cette parole, elle est très profonde. Pourquoi j'ai pris le thème de l'infidélité dans le mariage? De part et d'autre, ce n'est pas que pour indexer que la femme. Mais ce sont les deux conjoints qui vivent ensemble. Deux fois, nous avons tendance à nous enlacer dans le mariage et nous trouvons prétexte, comme vivent les insensés. Comme on dit, nous trouvons des excuses. Il faut comprendre une chose, quand on parle du mariage, en tant qu'enfant de Dieu, toute personne qui ne se confie pas à l'Éternel dans son mariage, il a échoué. Parce que nul ne peut rendre heureux son conjoint. Seul Dieu qui prend force lorsque nous nous confions à lui et lorsque nous avons confiance. Nous prions dans le secret afin qu'il puisse nous donner les vertus pour pouvoir faire grandir notre mariage, pour pouvoir vivre la stabilité, la tranquillité, la paix. Et que Dieu nous aide par le fruit de notre amour qui sont les enfants à pouvoir avoir une meilleure éducation. Dans Osée, on nous dit, Dieu nous dit clair, le fruit de notre amour, puisque il y a eu adultère, il y a eu de l'infidélité. Dieu n'a point sa main dedans, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est pareil. Et le fruit de cette récompense, les enfants sont très mal insolents, les enfants sont mal éduqués, les enfants ratent leur vie, on ne sait pas où on doit mettre la tête. Le seul secret du bonheur dans une relation, c'est la fondation en Jésus-Christ de Nazareth. Regarde comment, partout dans le monde entier, les gens souffrent avec les enfants. Cette génération aujourd'hui, qui est perdue. Tout parent se plaint parce qu'on n'a pas compris le secret du bonheur. Dieu déverse les écailles de nos yeux. Et Dieu nous dit, toute personne doit avoir fondation par lui. C'est-à-dire avoir confiance en lui et le laisser travailler. Quand tu déposes ton poids, si l'Éternel Dieu des armées, Dieu fait le reste. J'ai connu plein d'amis qui sont divorcés. Plein d'amis qui ne sont pas heureux dans leur couple. Si tu veux, il faut marier l'ami Simone. Mais tu sens qu'il y a un vide à l'intérieur de toi. Parce que tu n'as pas encore compris ce que tu devais faire. Ta rencontre avec Jésus-Christ, c'est Dieu qui peut t'aider à pouvoir être heureux avec
la personne avec qui tu veux fonder. C'est pour ça que la Bible nous dit que toute chose que nous devons faire, nous devons lui consacrer. Pour que lui, il prenne soin de nous. Dieu, lorsque tu es enfant de Dieu, ce n'est pas possible quand tu vis dans la tristesse. C'est que tu n'as pas encore reçu le Christ. Parce que Dieu se charge de tous tes besoins. Même ce que tu ne comprends pas. Là où il veut te conduire. Deux fois, Dieu veut nous conduire dans une destinée. Nous disons non. Nous disons non, nous voulons prendre une autre destinée. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous forçons. C'est pour cela, en texte, j'ai mis 2 Samuel 11, verset 9. Verset 2 à 9. Pourquoi j'ai mis ça? Lorsque David, le roi David, a commis l'adultère, qui a tué Orias, son soldat de guerre, qu'il a mis dans la mêlée, parce qu'il a convoité la femme de son soldat. Vous avez vu le malheur qui s'est abattu sur David. Malgré qu'il a prié, Nathan a révélé à David la sentence de cet enfant, c'est la mort. Parce que ce n'est pas un enfant digne qui peut vivre dans le foyer que tu veux entreprendre là. Donc Dieu a touché là où il fallait toucher. Regarde nos parents. Soit c'est la mère, soit c'est l'homme. Lorsque les deux s'enlacent, c'est fini. On ne vit plus de vie. On dit non, j'ai un copain. Tu fais quoi dans le copinage? Tu fais quoi dans le copain? Tu ne seras jamais heureux ni heureuse. Parce que ce qui va sortir là-bas, c'est le fruit de la malédiction. C'est le fruit de la malédiction. Le fruit de la malédiction, parce que Dieu ne sera pas dedans. Dieu ne sera pas dedans. Si tu veux être heureux ou bien heureuse, donne ta vie à Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Parce que de nos jours aujourd'hui, quand nous arrivons dans les églises, oh, tu vas te marier. Oh, on ne prend pas la peine d'écouter. On ne prend pas la peine de... Il faut savoir ce que tu veux dans ta vie. Il faut savoir ce que tu veux dans ta vie. Veux-tu vraiment un mariage? Toute femme aspire au mariage, mais toute femme n'est pas mariable, comme les hommes. C'est pareil. Tout homme désire se marier, mais tout homme n'est pas mariable. Tout homme n'est pas mariable. Le mariage, ce n'est pas vivre l'esclavagisme. Le mariage, c'est vivre le bonheur. Jusqu'à nos vieillesses. C'est ça. Mais regardons le fruit de nos enfants. La Bible dit. Parce que on n'a pas été honnête dans le mariage. On a trahi. On a mené les bêtises dans nos couples. Ou bien, si ce n'est pas la mort, on amène dans le couple. C'est-à-dire, on pense que Dieu ne nous voit pas. On trompe nos femmes pendant des années. Elle est là. Et un bon matin, elle chope une maladie. Elle chope une maladie. Ou la femme, elle a un problème. Elle se dit que son homme ne la fait pas voir le 10e ciel ou bien je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que tu as à faire? Parle avec ton homme dans ta relation. Parle avec ton homme si tu veux vivre le bonheur. C'est pour cela que j'ai mis les promesses du bonheur. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se répand. C'est un Dieu de vérité et de justice. C'est pour cela que Dieu nous laisse le libre arbitrage de choisir notre vie. Et puis lui, il bénit. S'il voit que ce n'est pas bon là, il enlève ça loin de toi. C'est pour ça que toute femme n'est pas couchable. Tu ne peux pas coucher avec toute femme ni homme. Et là, vous avez vu ce qu'on nous dit dans Osée. Parce que c'est l'esclavagisme du matériel. Cette femme était aveuglée par le matériel. Par le matériel. Voici là où elle a conçu l'enfant de la prostitution. Parce que son homme lui donne de l'argent.
son homme, lui, elle a tout ce qu'elle veut. Mais est-ce que ça peut te rendre heureux ou bien heureuse? Parce que les hommes font ça aujourd'hui maintenant. On est en Europe, on voit comment ça se passe. Les hommes font semblant, ils ne travaillent pas, ils ne font rien, ils sont couchés chez les femmes là. Les femmes vont travailler matin, midi, soir, ils viennent, ils couchent. En fait, ils deviennent des cougars, comme on le dit. Mais c'est une malédiction totale. C'est-à-dire que tu as fermé ta vie à un point que même il n'y a pas de mots pour dire dans ta vie. Il n'y a pas de mots. On dit, quand tu lis dans le livre de Jacques 1 à partir du verset 14 au verset 15, écoutez ce que la Bible nous dit avant qu'on poursuive. Parce que les gens vivent on vit comme des malades, comme des insensés. Il faut que je sois un peu cru pour qu'on puisse comprendre un peu. Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Malheureux vraiment? Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Non, ce sont des conneries. Il n'y a pas de tout ce que nous vivons est réel sur terre. Arrêtez de vous donner des hallucinations ou bien je ne sais pas quoi. Arrêtez. Parce que j'ai mal quand je sors, je vois des gens qui parlent de leurs problèmes. Mon frère, connais-tu Jésus? Oui, mais je pratique pas. Mais tu ne peux pas être heureux. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Je vais beau te donner les conseils. Ça ne peut pas changer quelque chose tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. C'est Jésus qui est la solution de tout. Jacques nous dit ici, dans Jacques 1 à partir du verset 14. Écoutez, parce que quand on parle, les gens pensent qu'on parle parce qu'on a envie de parler. Ce n'est pas parce qu'on a envie de parler. On veut apporter notre pierre d'édifice. On veut aider nos frères. Mais nos cœurs sont trop endurcis. Même la pierre n'a rien fait. Tu vas te balader dans toutes les églises. Mais tant que toi-même, tu ne cherches pas à te repentir, ta vie n'aura aucune solution. Je ne suis pas Dieu pour dire que je suis... Mais c'est le secret du bonheur. C'est la repentance. Le secret du bonheur de ta délivrance là, c'est de t'approcher plus de Dieu et puis Dieu en fait fuir le diable. C'est pas d'aller toujours fatigué. J'insiste dessus, c'est pas toujours d'aller fatigué. Et les pasteurs, les prêtres, prient pour moi. Il va faire toutes les prières qu'on doit faire. Mais tant que toi-même, tu t'es pas résigné, tu n'as pas fait état de conscience, tu n'as pas abandonné les vices qui t'emmènent à la perdition, à la mort, c'est-à-dire que tu vas mourir comme un légume. Et beaucoup, quand tu rentres dans les hôpitaux ici, tu as pitié, même chez nous, en Afrique, tu as pitié parce que les gens se sont amusés avec les vies. Ils se sont amusés avec les vies. On vit qu'une fois, les frères et sœurs. On vit qu'une fois. Jacques nous dit ici dans 1 Jacques, verset 14 à 15. Il dit, chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché. Et le péché arrive à son terme, engendre la mort. Tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur. Parce que tu as laissé le désir t'épargner, t'égarer sur le bon chemin que tu avais pris. Moi, ça me fait rire quand on parle de Dieu, les gens font les sous d'oreille. Quand on parle de Dieu, les gens font des sous d'oreille. Mais moi, j'implore la miséricorde de Dieu pour ces personnes-là. Parce que quand tu sais ta relation avec Dieu, vraiment, tu veux que Dieu visite aussi ce frère-là. Nous tous, on aime le désir charnel. On aime les belles femmes. Dieu a tellement donné la beauté à la femme que tu ne peux pas résister. Mais quand tu pries, tu dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur,
Le temps que ça doit prendre là, ça prendra. Mais Dieu va te venir en aide. Dieu te viendra en aide. C'est pas un hasard quand Dieu a fait la femme. Il y a plus de femmes que d'hommes sur cette terre. Mais Dieu veut voir ses élus. Dieu veut voir ses élus. C'est pourquoi la Bible nous parle du libre arbitrage. Tout nous est permis, mais tout nous est pas utile. C'est-à-dire que donne-toi une discipline. Donne-toi, efforce-toi. La Bible dit, efforce-toi de marcher droit. Efforce-toi de respecter les lois prescrites. Efforce-toi de mettre en pratique la parole de Dieu. Tue en toi ce qui t'emmène à la perdition. Tue en toi ce qui t'emmène droit dans le mur. Tue ça en toi pour que Dieu te vienne en aide. La femme qui est dans ton foyer là, communique avec elle. Dis-lui ce que tu veux pour que vous puissiez... Ah, c'est Dieu qui rend l'homme. Il n'y a rien de tel quand tu es en Jésus, tu es tellement beau. Oh. Ah mon Dieu, les gens s'amusent avec la beauté divine céleste. Quand tu es en Jésus, c'est-à-dire que Dieu te nettoie de l'intérieur jusqu'à ce que ça se manifeste de l'extérieur. C'est-à-dire que tout celui monte à l'intérieur de toi. Dieu régénère ça. Il régénère ça. Toi-même tu dis, mais cet homme-là, il a changé. Hein? Mais parce qu'il a reçu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Il ne se soucie plus de rien. Rien l'inquiète dans la vie. Aujourd'hui, peut-être moi, je suis en train de vous parler. Il y a des gens d'autres qui vous parlent, vous faites la sourde oreille. Mais c'est lorsqu'on est couché dans le lit d'hôpital. C'est trop tard. J'insiste toujours dessus. C'est trop tard. Dieu ne t'a pas empêché de ne pas marier. Tu veux te marier. Prends la décision. Bâtis ta vie en Christ. Donne-lui tout ton poids. Et puis lui, il te donnera l'amour qu'il faut pour que tu ne puisses pas tuer ta femme dans sa jeunesse. Parce que le mariage, les gens ne comprennent pas le thème là du mariage. Les gens pensent que se marier, c'est être heureux. Non, se marier là, c'est maintenant la vie commence. C'est-à-dire que les difficultés, les soucis là, c'est maintenant ça commence dans le mariage. Mais comme Dieu sait que toi, tu ne peux pas porter là, c'est pourquoi il te dit que donne-moi, moi je porte pour toi et moi mon fils, je te rends heureux pour que tu profites de ton mariage. Tu profites de ta femme, tu la rends heureuse. Vous vivez jusqu'à votre vieillesse. Vous me donnez des enfants qui sont exemplaires, qui vont contribuer au bonheur de la société. C'est pourquoi l'humanité a été créée. Pour que nous contribuions. Pour que nous contribuions à ce que Dieu a commencé. C'est pourquoi il a béni notre père Abraham. Et il a fait de nous les descendants d'Abraham pour que nous puissions aussi suivre les traces du père Abraham. Mais si tu veux suivre, tu veux te marier, confie-toi au Seigneur. Combien de gens qui souffrent? Combien de gens qui n'ont pas compris le secret? Combien de gens qui disent, le mariage, ce n'est pas la course. Le mariage, ce n'est pas la course. Le mariage, ce n'est pas la course. C'est pour ça, des fois, nous faisons des erreurs. Parce que X est marié, du coup, tu veux te marier. Mais toi, tu es un conseiller, tu as demandé à ton conseiller. Tu as demandé à ton conseiller. Tu as présenté le nom de ton conseiller là. Tu as présenté le nom de celui que tu veux épouser là. Est-ce que tu as montré ça à ton père? Deux fois, quand on nous parle de la sagesse là, on peut te dire à l'église, c'est lui là tu vas marier. Tu dis non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Moi, je vais demander au Seigneur. Parce que nous faisons des erreurs aussi des fois. Parce que le Père a parlé. Le Père peut se tromper. Parce que lorsqu'il parle,
C'est l'Esprit de Dieu qui le visite pour parler. Deux fois, on parle dans la chair, non pas par l'Esprit. Voici comment Dieu parle à cette femme dans le livre d'Osée. Je mettrai des ronces, d'épines sur ton chemin. Parce que tu n'as pas honoré, tu as oublié que c'est ton Dieu qui te donnait de la nourriture. C'est ton Dieu qui faisait que tu étais heureuse. Donc, tu crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que les filles d'aujourd'hui, elles sont dans un cheminement avec un homme, c'est-à-dire, elles ont deux branches. Homme comme garçon, hein, ils ont deux branches. J'ai Pauline, j'ai Jacqueline, mais Jacqueline, elle est trop belle. L'autre, elle est douce, mais elle n'est pas... Voilà comment on va droit dans le mur. Voilà comment on va droit dans le mur. Voilà comment on va droit dans le mur. On va droit dans le mur comme ça. Et maintenant, après, on a nos yeux pour pleurer. Et les enfants sont malheureux. Parce que la malédiction s'est abattue sur les enfants. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Quand j'attends d'autres filles dire, oh, il m'aime, il va laisser sa femme pour moi. Mais ma soeur, tu sais dans quelle malédiction tu t'en vas te mettre là? Tu sais dans quelle malédiction tu vas te mettre? Un garçon déjà qui vient te dire, non, j'ai laissé ma femme pour toi. Ma soeur, il t'aime pas. Fuis. Fuis. Parce qu'il t'emmène à la mort. Il t'emmène à la mort. Fuis. Un homme qui ment de longueur à la journée. C'est pour ça, lorsque les hommes vous parlent là, apprenez à écouter. Ne regardez pas seulement le physique ou bien l'argent qu'on vous donne. C'est ce que la Bible parle du discernement. Ou bien, parce que les gens ne comprennent pas quelque chose. Un homme déjà qui enlève son argent, qui te donne là, c'est-à-dire qu'il a scellé une alliance avec toi. Non, je vais manger, mais je ne l'aime pas. Ma soeur, tu vas droit dans le mur. Ou bien mon frère, tu vas droit dans le mur. Parce que tu as scellé déjà une alliance avec cette personne. Tu as scellé une alliance. Parce que ce qu'il dira sur toi là, ça va prendre. Parce que c'est la sueur de son front. Tu vas le fatiguer jusqu'à un jour, tu vas descendre la culotte. Et quand tu commences à descendre la culotte, tu t'arrêtes plus. Voici où tu as signé ton arrêt de mort. Voici où tu as signé ton arrêt de mort. Non, le gars, il s'occupe trop de moi. Donc, bon, je lui fais plaisir. Ma soeur, c'est ta tombe que tu es en train de creuser. Ou bien mon frère, c'est ton tombeau aussi que tu es en train de creuser comme ça. Non, elle s'occupe de moi, elle s'occupe de ma famille. Hein? Mais est-ce qu'elle est Dieu? Tu as demandé au Seigneur Jésus? Le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est l'âme et l'esprit que vous en partage. L'âme et l'esprit. Lorsque nous avons les rapports sexuels déjà là, c'est-à-dire que même là, sans être même allé à la mairie là même là. La mairie, ça c'est administratif. Lorsque tu fais la dot, et que tu commences à coucher avec la femme, vous avez partagé l'âme et l'esprit. Maintenant, ce qui va sortir là, soit c'est malédiction, soit c'est bénédiction. Vous avez vu comment David a pleuré? David a pleuré parce qu'il a commis un adultère. Il a pleuré. Dieu dit, l'enfant ne va pas vivre. Et l'enfant n'a pas vécu. Parce que c'est la malédiction. La Bible nous dit ici, dans Deutéronome, celui qui obéit à la loi, respecte les préceptes établis par Dieu, vivra dans le bonheur. Vivra dans le bonheur. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez du mot bonheur? Ou bien vous voulez que les gens vous voient, vous avez une grosse cylindrée. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui comment on dit, Dieu n'est pas un Dieu qui s'expose à la vue des gens.
Dieu, c'est un Dieu de douceur, un Dieu caché, un Dieu silencieux où tu vis. C'est-à-dire, comme on a l'habitude de le dire, vaut mieux te cacher pour vivre ta petite vie et être heureux. C'est comme ça. C'est-à-dire que deux fois vous donnez des proverbes qui sont inspirés de la parole biblique, mais vous n'entendez pas ce qu'ils vous disent. Vous pensez que c'est pourquoi on dit l'Esprit de Dieu demeure en vous, mais quand il cherche, ça s'agrandit. Ça s'agrandit. Oh là là. Oui, maman, je suis en truc là. Je t'ai dit que je te rappellerai. Je te rappellerai, j'ai pas fini, s'il te plaît. Je te rappelle, si, maman. Hmm. Donc, c'est ça. C'est ça. On est là. On cherche bonheur. On cherche bonheur où? Tu cherches le bonheur où? Où tu cherches le bonheur? Le bonheur, c'est en Jésus-Christ. Le bonheur, là, c'est en Jésus-Christ. J'ai dit toujours à mes frères ou sœurs, quand vous voyez les hommes, c'est-à-dire qu'on est tellement dans l'envie qu'on va droit dans le mur. Oh, mais le gars là, il est blindé, il a beaucoup d'argent, mais tu sais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir son argent? Oh mon Dieu, ouvre les yeux de mes frères et sœurs. Tu sais où il dort ce homme? Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils veulent qu'on les regarde. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Que ce soit du côté occidental ou bien du côté africain, c'est pareil. On dit non, tout c'est pareil. Ma soeur, apprends à te briser. Bats-toi de tes dis-toi, parce que Dieu t'a donné un pouvoir. Si tu connaissais le pouvoir que Dieu t'avait donné, tu n'allais pas t'amuser chaque jour, tu allais bénir le nom de l'Éternel. Parce que la femme, c'est la vie. J'insiste toujours dessus. La femme, c'est la vie. Dieu a donné un don à la femme que même la femme, ce n'est pas le don qu'elle a. Elle néglige sa vie même elle-même. Elle néglige sa vie elle-même. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous voyez la conversation entre Jésus avec les servantes? C'est tellement mielleux, c'est doux, c'est tendre. Parce que Dieu a su que le bonheur de l'homme, c'était la femme. Mais femme, donne-toi de la valeur. Si tu veux qu'un homme te respecte, donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Quand un homme s'arrête devant toi, là, dis, mon nom est établi en Jésus-Christ. Je suis un enfant béni. Donc, moi, mon âme, là, on ne s'amuse pas avec. Quand un homme te veut, là, il sait ce qu'il va faire. Quand un homme te veut, il sait ce qu'il va faire. Même si c'est pour rentrer dans le trou. Prie dans le secret. Toutes les femmes qui ont fléchi genoux, Dieu n'a jamais refusé. Anna, lorsqu'elle fléchissait genoux, que sa belle se moquait d'elle, et que Élie a apparu, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Et tu murmures dans ton cœur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ma colère me rend triste parce que sa rivale se moquait d'elle. Elle a fléchi genoux et elle priait dans son cœur. Et Élie lui a dit, va, ta prière t'était exaucée. Et cette femme est tombée enceinte parce qu'elle était stérile. Dieu, il a dit, si vous les femmes, si vous connaissez le pouvoir que vous avez, le pouvoir que Dieu a mis en vous, si vous connaissez, une femme doit contribuer à l'évolution de son épanouissement. C'est-à-dire que tu prends un homme comme ça, tu le façonnes. Arrêtez-moi de dire non, quand on prend un homme, c'est que tu n'es pas en Jésus. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Une femme, quand tu doutes de Dieu, tu as la récompense. Quand tu lis dans le livre de Jacques, Jacques nous dit que quoi? Celui qui met le doute dans sa relation ouvre la porte au diable.
Donc, c'est-à-dire, quand tu es marié, et puis tu dis, moi-même, je sais que les garçons là trompent l'homme. Ton mari va te tromper. Parce que toute chose a été faite par la parole. Mon mari, il va me tromper. Mais il va te tromper parce que toi-même, tu as invité le diable dans ta maison. Tu l'as invité. Tu l'as invité sans t'en rendre compte. Confie à l'Éternel. Prie dans le secret. Seigneur, voici mon mari, l'homme que tu m'as donné. Je suis fier. Qu'il grandisse encore. Mais brise en lui. Afin que personne ne soit, et personne ne met la vue sur lui. La femme, le pouvoir de la femme. Il n'y a pas quelque chose que Dieu refuse à une femme. En moins, c'est si ça va à compte de sa volonté. Quand femme fléchit genoux, vous ne savez pas, je parle et puis moi-même j'ai mal. Vous ne savez pas ce que vous avez comme don. La femme contribue à l'évolution de l'humanité entière. Tu es ministre, c'est femme. Tu es président, c'est femme. Mais est-ce que vous, non, priez le Seigneur pour qu'il vous montre ah mon Dieu, c'est que vous êtes dans la vie. Quand une femme seulement s'assoit près de toi, est-ce que vous savez ce qui ça change dans la vie d'un homme même? C'est-à-dire vous-même, vous ne connaissez pas votre valeur. Vous négligez votre valeur. Vous négligez le potentiel que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas vu Sarah? Lorsque Sarah a dit, un grand homme de Dieu, Père Abraham qui parle avec Dieu, Sarah dit, mon mari, je te donne femme. Pour que Abraham a parlé? Est-ce que Abraham a parlé? Vous connaissez, c'est-à-dire vous-même là, vous ne vous connaissez pas. C'est-à-dire il y a une manière de parler à Dieu. Dieu, c'est pour ça qu'il dit, lisez la Bible. Quand une femme fléchit genoux, qu'elle intercède, elle regarde le ciel, elle fléchit genoux. Il n'y a pas quelque chose que Dieu la refuse. À moins que tu aies un côté caché, où tu nous montres que tu fais semblant de prier Dieu. Mais fléchis genoux, prie l'Éternel Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Toutes les femmes aujourd'hui qui sont mariées là, ce sont des femmes qui ont consacré leur vie. Qui ont consacré leur vie à bénir l'Éternel. Deux fois même involontairement, il y a des femmes qui ne vont même pas à l'église. Seigneur, souviens-toi de mon mari. Oh. Seigneur, souviens-toi de mon... Seulement le petit mot là, mais dans la sincérité. Demain, son mari vient dire qu'il a décroché le travail. Est-ce que vous c'est-à-dire que laissez la facilité là. La facilité là, laissez. Tu as gros fesses, tu es joli, tu es grand détail, tu as tout. Ça là, ça va mourir comme une feuille. La vraie beauté, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui se sont mariées, ne se sont plus mariées. Parce qu'elles n'ont pas compris le secret. Il y a des femmes qui ont la grâce de pouvoir se marier plusieurs fois, mais elles n'ont pas compris le secret. Donc toujours ça fait échec. Mais ma soeur, Dieu t'a fait la grâce. Toi, on te marie 5 fois, 6 fois, 10 fois à la préfecture. Mais tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Mais viens en Jésus. Viens en Jésus. Pour que tu trouves l'équilibre, la stabilité, le bonheur. Seul Jésus peut tout faire pour nous. Lui-même là, quand tu lui donnes ton poids là, il est content. Le Dieu par excellence, il est content que tu lui donnes pour qu'il travaille pour toi. C'est ça. Le Dieu en excellence. C'est un Dieu qui est rempli. Qui est tellement il veut. C'est-à-dire qu'il nous cherche même pour distribuer, mais on le fuit. On le fuit. On est dans les trucs modernes. Et après, quand on commence à vieillir, maintenant on va fatiguer les gens. Préserve ta jeunesse pour ton Dieu. Je prêcherai dessus. Préserve ta jeunesse pour ton vieux. Pour ton Dieu, s'il te plaît. Arrêtons d'être malheureux. Dieu nous a tout donné. Il a tout donné. C'est-à-dire qu'il dit que vous avez tout pouvoir d'écraser la tête du scorpion et du serpent. C'est-à-dire que tout pouvoir nous a donné. Arrêtez de fatiguer les hommes de Dieu. Arrêtez. Les hommes de Dieu, là, ils ont une autre mission.
Ils doivent s'occuper des veuves, des orphelins. Voici la mission de nos papas là. Vous avez tous vos facultés, vos sens au complet. Arrêtez un peu de les fatiguer. Fléchis genoux, prie le Seigneur Dieu des armées. Lis la parole de Dieu. Voici comment Dieu se révélera à toi. Tu veux le bonheur, participe à ton bonheur. Pour que tu vas voir la valeur de ton bonheur. Arrête de briser ton foyer. Arrête de dire non, mon mari. Ton mari ne travaille pas. Qu'est-ce que tu fais? Ton mari ne travaille pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, on t'a dit que toi, il faut croiser les bras. Tu as un pouvoir que Dieu t'a donné, la parole. Dieu t'a donné la parole. Fléchis genoux, Seigneur. Tu as dit l'homme souffrira au fond de sa sueur pour avoir son pain. Voici que mon homme n'a rien. Tu n'es pas un Dieu qui se contredit. J'implore ton pardon et ta miséricorde de visiter mon homme. Conduis-lui là où il y a du boulot. Mais on est couché. Je parle des deux, homme ou femme. Un homme qui ne cherche pas du boulot, c'est un homme perdu. Un homme qui attend qu'une femme s'occupe de lui, lui, il n'y a pas de mot à dire pour lui. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça. C'est une malédiction plutôt. C'est une malédiction. Je vous en supplie, frères et sœurs. Je vous en supplie. Cherchons la face de Dieu. Pour que Dieu puisse faire grandir nos mariages. Pour que Dieu puisse nous accompagner à l'endroit où nous devons être. Pour que les portes du salut ne nous soient pas fermées. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Mais on doit vivre. Mais pensons aussi là où nous partons. Mais si nous pensons seulement à la vie du monde, comme Saint Paul le dit, nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Donc c'est-à-dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, savons vivre dans le monde. Savons vivre dans le monde. Les promesses de Dieu, quand il lit Deutéronome, regarde ce que le Seigneur nous dit. Les autres, vous allez les regarder, vous allez les lire là-bas. Je ne pourrai pas tout lire pour vous. Mais regardez les promesses du Seigneur. Le Seigneur nous dit quoi? Dans Deutéronome 7, versets 12 à 13. Le Seigneur nous dit quoi? Oh Seigneur, ta parole est vérité et justice. Tu es trop merveilleux. Ton nom est excellent vraiment. Écoutez, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Arrêtez. Les hommes qui vont prendre les malédictions et puis ils viennent coucher avec vous là. Priez, le Seigneur va les éloigner loin de vous. Il va les éloigner loin de vous. Seul par la prière, nous pouvons tout résoudre. Seul par la prière, nous pouvons déplacer les montagnes. Seul par la prière, nous pouvons avoir le bonheur. Seul par la prière, Dieu peut décanter toute situation. C'est lui qui a confiance. C'est pourquoi Dieu dit, ayez confiance en moi. Ayez confiance. Ayez confiance. Mais on a à moitié, c'est-à-dire que on fait semblant d'avoir confiance. Moi, j'insiste, je sais pourquoi j'insiste. Parce que Dieu a tellement fait des merveilles dans ma vie que je ne pourrais pas tout expliquer parce que c'est un secret personnel entre moi et lui. Mais je vous exhorte. La Bible dit de témoigner. Je donne certains témoignages pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous exhorte. Tenez ferme. Quel que soit le problème qu'il a, tourne ton regard vers Dieu. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Ne te presse pas. Parce que lorsque Dieu travaille, Dieu va à la source du problème. Il va à la source du problème. Il tue la racine. Lorsqu'il tue la racine, toutes ces branches meurent. Mais on peut pas guérir quelque chose et puis on guérit dessus. On guérit dessus. Mais le problème va ressurgir. Frères et sœurs, confiez votre vie à l'Éternel. Consacrez-vous pour l'Éternel. Gardez votre jeunesse pour l'Éternel. Garde ta beauté pour l'Éternel. Garde ta beauté pour l'homme qui va te mettre dans ton foyer. La beauté, c'est l'intérieur du cœur. Ce n'est pas tes formes que tu viens
déposer pour dire que quoi? Ah bon, à part tes formes là, tu as quoi dans la tête? Tu as quoi dans la tête? Tu as que tes formes seulement? Et ta tête ne participe à rien? Ou bien toi, un homme, tu penses quoi? Ce sont tes mux? On n'a pas besoin des mix, on a besoin des gens qui ont la crainte de Dieu. On a besoin des gens qui peuvent être la sécurité d'une femme dans le mariage. On a besoin des hommes qui prennent soin de leur femme. On a besoin qui contribuent au bonheur de leurs femmes, de leurs enfants. On a besoin des hommes, lorsque la femme est dans les problèmes, l'homme agit. Voici l'autorité suprême que Dieu a donnée. Vous parlez que autorité, autorité, mais vous fuyez votre responsabilité. Tu parles que tu es un chef de famille, mais assume. Assume. C'est ça le mariage. Assume. Oh, je suis l'homme, je suis l'homme. Tu es l'homme que tu ne peux pas assumer. Tu n'assumes pas. Et c'est ça que tu appelles homme. C'est ça que tu appelles homme. Donc voilà. Voici les bienfaits de l'Éternel Dieu des armées. Ouais, Deutéronome là même. Je vais lire les merveilles de l'Éternel. Vous allez voir. Dieu, ce n'est pas un Dieu de mensonge. C'est un Dieu de vérité. Celui qui respecte les principes vivra dans le bonheur. Voici ce qu'il nous promet. Celui qui respecte les lois établies. Voici comment Dieu nous bénit. C'est ça qui est plus important. Arrêtons de dormir. Parce que Dieu même n'a pas dormi. Jésus n'a pas dormi. Jésus a travaillé. Il a travaillé. Jésus a laissé le bonheur avant de partir. Donc, si nous sommes les enfants de Dieu, suivons-le dans la vérité. Arrêtons de créer les enfants de malheur qui n'ont ni éducation, ni stabilité par nos œuvres, par nos actes que nous avons posés, par le désir de notre chair. Nous faisons de nombreux enfants de gauche à droite. Maintenant, on ne peut plus. Ça devient une malédiction. L'enfant n'a pas de repère. Il n'a rien. C'est une malédiction. Une mère qui comprend ça commence à prier le Seigneur pour que Dieu délivre tes enfants. Commence à prier pour que Dieu délivre tes enfants. Parce que les pères ont engendré la malédiction dans ta vie sans t'en rendre compte. Il couche avec toi, demain il va coucher avec une autre. Il couche avec toi, demain il va en coucher une autre. C'est une malédiction. La Bible a dit ça ici. C'est une malédiction. Et ça met des blocages dans la vie de vos enfants. Vous ne comprenez pas pourquoi vos enfants sont bloqués. Mais le père, il a amené la malédiction. Donc quand c'est comme ça, commence à prier le Seigneur. Fléchis genoux. Fléchis genoux. Fléchis genoux. Demande au Seigneur. Tu n'as pas été responsable de ce que cet homme a fait. Tu étais inconsciente. Oui, tu étais dans l'ignorance. Mais Seigneur, j'implore ta miséricorde. Cet enfant que tu m'as donné, tu es le père des enfants. Donc, cet enfant te revient, Seigneur. Délivre mon enfant de tout obstacle. J'implore le temps que ça doit prendre là. Ça va prendre. Et puis Dieu va bénir cet enfant-là. Et ce père-là, il n'a qu'à laisser sa malédiction loin. Mais on est là. On s'empitoie sur le sort. Et on ne cherche pas la solution. La solution, c'est en Jésus. Chers frères et sœurs, si une femme rentre dans ta maison avec la malédiction, comme les hommes sont des menteurs, ils disent, oh, j'aime pas la femme. Il a eu une autre femme, il met sa femme dehors à cause d'une autre femme. Mais dis-toi qu'il est rentré dans la maison avec l'épée pour le tuer lui-même. Parce qu'il n'aura pas la paix dans la maison. Il n'aura pas la paix. D'abord, ses enfants vont le combattre lui-même d'abord. Ses enfants vont le combattre d'abord. C'est là qu'il va comprendre qu'il n'est pas la bienvenue. Et la malédiction de Dieu va s'abattre sur lui. Donc déjà, tu dois dire où tu as mis ton pied là, c'est pas bon. Il faut que je change. Voici ce qui Deutéronome nous dit. Les vertus, lorsque nous respectons les principes et les lois de l'Éternel Dieu des armées. Il nous dit ici. Et parce que vous aurez écouté ces ordonnances, que vous les aurez gardées et mises en pratique, le Seigneur ton Dieu te gardera l'alliance et la fidélité qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira
il multipliera, il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, de ton forment, de ton vin nouveau, de l'huile fraîche, la portée de tes vaches, de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce que vous écoutez ça? Quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Voici les fruits que Dieu lui promet. Voici les fruits que Dieu te promet. Voici le bonheur que Dieu te promet. Deutéronome 7, verset 12 à 13. Lis ça tous les jours. Seigneur, tu m'as dit, si je respecte tes lois, si je garde mon corps, si je vis dans le mariage, que Seigneur, je respecte tes lois établies. Voici la promesse que tu m'as faite dans le livre de Deutéronome 7 à partir du verset 12 à 13. Parce que quand tu dis, tu fais. Quand ta bouche le dit, elle le fait. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Frères et sœurs, le secret de la réussite, c'est ce que je suis en train de vous donner là. C'est ce que je suis en train de vous donner là. D'abord, quand tu es en Jésus, il te régénère de force. La nuit, il prend soin de toi. Matin, quand tu te lèves, tu es en pleine forme pour poursuivre ton activité. Tu n'as peur de rien parce que tu sais qu'il y a Christ qui marche avec toi. Et le gardien céleste, vous vous amusez. Mes frères, que celui qui a les oreilles pour attendre. Mettez en pratique. N'écoutez pas d'acier. Cherchez la face du Seigneur. Si tu veux vivre dans le bonheur, celle qui cherche la paix, la tranquillité, la stabilité, l'éducation de ses enfants, pour que ses enfants soient le fruit de son labeur. Voici la solution. C'est Jésus. Sinon l'homme là, c'est que trahison. C'est Jésus, je vous le dis. C'est lui qui dit, il est en Jésus, il ne prend pas soin de ses enfants. Il ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu là, ça commence d'abord dans la maison. Dieu là, c'est dans la maison d'abord. Dieu là, c'est respecter son époux. Dieu là, c'est respecter ses enfants. Dieu, c'est donner l'éducation à ses enfants. Dieu là, c'est contribuer au bonheur de ses enfants. Non, je sais Dieu, je n'ai pas le temps pour mes enfants. C'est que tu n'as pas encore reçu Dieu. Il faut chercher la bonne voie. Parce que Dieu, c'est la famille. Dieu d'abord était en famille. Il a grandi. Et après, il a commencé son ministère. Donc si nous voulons suivre l'exemple de Dieu, obéissons dans nos mariages. Respectons nos femmes. Respectez messieurs. Soyons dociles dans tout ce que nous entreprenons. Demandons conseil à notre femme. Je dis bien la femme avec grand F. Je ne parle pas de, je ne sais pas, la femme. Prenons conseil. Demandons au Seigneur de nous orienter. Reposons tout entre ses mains. Beaucoup de gens sont souffrants dans leurs relations. Beaucoup sont malades, sont handicapés. Le secret, c'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé de l'infidélité aujourd'hui dans le mariage. C'est ni l'or, c'est ni l'argent, mais cela, ça contribue à ton bonheur. Parce que tu as compris le secret. C'est Jésus le bonheur. C'est Jésus la paix. C'est Jésus la tranquillité. C'est Jésus la santé. C'est Jésus l'amour. C'est Jésus le travail. C'est Jésus l'opération. C'est Jésus de toute existence. Je vous le dis. Je ne vais pas chercher des belles paroles. Je dis ce qui mon cœur sent. J'exprime ce qui est vrai. Frères et sœurs, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Je sais ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Il peut le faire pour vous.
Ne dites pas que parce qu'on a Jésus, on n'a pas de problème. Tu as en Jésus, tu as les problèmes. Dieu va porter ton problème et il trouvera la solution. Mais ne dors pas sur ton sommier. Bats-toi. Et puis Dieu t'ouvrira les portes. Il te donnera des hommes pour pouvoir résoudre ton problème. C'est ça qui est la vérité, frères et sœurs. Je vous en supplie. Car les moments sont graves. Arrêtons de prendre les draps de deuil. Cherchons toujours le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est Jésus. La gaieté, la joie, c'est ça, c'est Jésus dans tout. Dans tout ce que tu entreprends, c'est Jésus. Si tu as mis Jésus au centre de tout, si tu as reçu le Christ, que tu lui as déposé ta vie, tu t'es libéré de tout. Et tu vas vivre heureux. Tu vas prospérer. Tu vas grandir. Tu vas actionner des entreprises que même toi-même tu ne pourras pas. Ce n'est pas tout on peut dire. Mais Dieu travaille dans la vie des gens. Je vous le dis. Dieu travaille dans la vie des gens. Si tu veux qu'il travaille dans ta vie comme il travaille dans ma vie, ouvre-le ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Et tu verras. Je sais quel Dieu moi j'adore. Je ne pourrais pas te lire tous les versets. Mais regarde cette vidéo. Partout où tu es. Prends ces versets et médite. Tu comprendras. Dans ces versets, il y a où Dieu a abattu la malédiction sur la femme qui était infidèle. Pour lui montrer que tu as désobéi à ma loi. C'est pour cela le malheur s'abat sur toi. Et il y a des psaumes, quand tu vas lire, je dis des psaumes, il y a des versets où tu vas lire, ce sont des promesses du bonheur que Dieu a établi sur celui qui a respecté ses paroles. Voilà. J'essaie de vous expliquer pour ne pas qu'on confond. Donc c'est ça. Et prends ces psaumes de promesses de bonheur, médite ça. Dis Seigneur, en fonction de ton désir, de ce que tu veux, demande ça au Seigneur avec tes mots, tes propres mots, la sincérité de ton cœur. Médite dessus. Femme, un jour tu me diras ici, sur ces mêmes pages-là, mon frère, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Mais n'oublie pas une chose. N'oublie jamais la prière de repentance. N'oublie jamais la prière de repentance. La deuxième, n'oublie jamais lorsque quand Dieu t'a béni, cherche sa face et lui remercie le Seigneur. Si tu veux que dans ta maison coule le lait, le miel, lorsque Dieu te donne, remercie-le. Ce sont des secrets que je suis en train de vous donner. Ce sont des secrets que je suis en train de vous donner. Deux choses. N'oublie pas la prière de la repentance. Toujours fais ta prière de repentance. Deuxième, c'est que je suis en train de te dire, par la méditation que nous avons faite, selon ce que tu veux, médite sur les promesses du bonheur. Deutéronome 7, versets 11 à 13. Ce que Dieu a dit, sa bouche l'accomplira. Lorsque tu finiras de lire ces promesses de bonheur, tu dis, Seigneur, me voici, nu, comme avant que je ne naisse, tu connaissais ma nudité. Que cette nudité ne soit pas un blocage dans ma vie. Parce que dans ta parole, tu as dit, ta parole ne se répand point et que ta parole est source de vie. Et que tes promesses que tu as dit dans cette parole, me voici, je t'abandonne ce que je veux, selon le désir de mon cœur. Si c'est telle ta volonté, attention, sachons parler à Dieu. Ne l'imposons pas. Si c'est telle ta volonté, qu'elle ne peut pas m'amener à la mort, Seigneur, me voici. J'attends ma bénédiction. J'attends ma bénédiction en fonction de ton projet. Si tu veux le mariage, si tu veux le travail, si tu veux entreprendre. Parce que Dieu dit celui qui respecte ses lois, principes. Il n'y a pas raison qu'il n'obéit pas. Ce sont les secrets que je suis en train de vous donner. La nuit, quand vous vous levez, que vous priez, prenez un verset biblique. Ce verset que je vous ai donné là, elle est très riche. Ce verset que je viens de vous donner là,
c'est rempli de beaucoup de choses cachées. Deutéronome 7, versets 12 à 13, les promesses de l'Éternel, vive dans le bonheur. Médite dessus, prie avec. Tu viendras dans le nom de Jésus, parce que sa parole ne se répand point. Un jour, tu rendras témoignage. N'oublie jamais de lui dire merci lorsque Dieu a établi le bonheur dans ta vie. N'oublie jamais, c'est un conseil que je te donne en tant que frère. C'est un conseil. N'oublie jamais de le remercier chaque jour pour ce qu'il a opéré dans ta vie. Si tu as un problème d'enfant, prie avec ce verset. C'est moi qui te le dis. Oui, prie avec ce verset. Si tu veux le travail, prie avec ce problème. Parce que ce sont les promesses du bonheur. Oh Seigneur mon Dieu. Ce sont les promesses du bonheur. Sa parole ne se répand point. Lorsqu'il dit, il établit. Prie avec ce verset. Quand tu finis de la méditer, tu prends tes propres mots, tes paroles, tu dresses dans la sincérité, en toute humilité. Seigneur, me voici. Tu t'abandonnes en lui. Tu viendras me rendre témoignage ici. Dieu là, il est au-dessus de toutes choses. Tu viendras me rendre témoignage. Moi, je te donne le secret. Et c'est le secret qui est là. Il n'y a pas magie dedans. Parce que Dieu là, il est au-dessus de toutes choses. Prie avec ça. Quel que soit le sujet, prie avec ça. Mais avant, n'oublie pas ta repentance. La repentance, c'est très important. Je vais toujours insister cette prière. Qui veut atteindre les parvis célestes se répand tous les jours. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Tu as fini. Abandonne-toi à Dieu et dépose tout, lui, tes problèmes devant à sa face. Mariage, bonheur, prospérité, tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas, selon sa volonté. Selon sa volonté. Deutéronome 7, versets 12 à 13. Les promesses du bonheur. Les promesses du bonheur. Médite dessus. Prie avec ça. Tu viendras rendre témoignage un jour. Si tu n'as pas rendu témoignage, tu rendras témoignage dans ton assemblée. Moi, je suis qu'un frère. Les frères sont faits pour s'aider. Parce que des fois, le prêtre, le pasteur, ils n'ont pas le temps de pouvoir donner quelques astuces. Donc, frères et sœurs, je vais Deutéronome 7, versets 12 à 13. Les promesses de l'Éternel. 12 à 13. Méditez dessus. Je vais insister. Il y a 3 choses fondamentales dans la prière. Premier, la repentance. Premier, la repentance. Demande à Dieu de te mettre des paroles sur les lèvres pour pouvoir t'adresser la parole de repentance. Deuxième, le remercier. Le remerciement de tout ce qui s'est passé dans ta journée, dans ta vie, jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui. Tu le remercies pour cette grâce. Troisième, méditer sur Deutéronome 7, versets 12 à 13, les promesses de l'Éternel. Parce que lorsque sa bouche dit, sa main l'accomplit. Tu dis ça. Et tu lui confies par tes propres mots, par la pureté de ton cœur, par ton humilité. Selon ta volonté, pas toi ta volonté, lui sa volonté. Lui sa volonté. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi.
quel que soit le temps que ça prend, Dieu te brisera d'abord avant de te donner. Parce que quand Dieu te donne là, c'est pour l'utiliser à bon usage. Non pas pour gaspiller. Si tu veux un mari, qu'il regarde le mari, il sait que le mari, il est bon pour toi. Il va briser d'abord. Il va lui donner la connaissance spirituelle. Il va goûter à sa parole. Et puis Dieu va le ramener vers... Oh Seigneur mon Dieu. Il n'est pas camarade. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Quel que soit le problème que tu veux, quel que soit ce que tu veux, rien n'est impossible à Dieu. Soyez bénis. Ceux qui ont pris le temps, nous avons partagé la parole de Dieu. Demain, c'est un autre jour pour aller glorifier le nom du Seigneur. Donc, on va se laisser avec une petite prière. Ô Père éternel Dieu des armées, je bénis ton nom en cette soirée en te disant merci Seigneur parce que tu étais au contrôle de cette méditation, de cette parole. Par ton sang, par ton eau, Seigneur, je te confie dans tous les quatre coins de ce monde, tous mes frères et sœurs. Souviens-toi, Seigneur éternel Dieu, de Marcel, de Daddy et Florence, de Marielle, de Vanessa, de Samy. Toi seul, tu connais les besoins. De Adeline, Aphélie. Tu connais, Seigneur, la pensée de tout un chacun. Nous te demandons humblement pardon de nous façonner, de nous briser, de nous transformer. Et que selon ta volonté, nous puissions marcher à l'endroit où tu veux. Parce que toi seul, tu sais ce qui est bon pour nous. Seigneur, je te les présente au nom puissant de Jésus-Christ par ton ordre qui a payé toute vie à la croix par son sang qui a ruisselé sur cette croix. Que par ce sang, Seigneur, tu délies tout le dans les vies, Seigneur. Tu délies tout ce qui les empêche, Seigneur, dans l'avancement de ta foi spirituelle. Que tout ce qui les empêche à grandir spirituellement, Seigneur, tu puisses manifester ta puissance parce que lorsque ta parole le dit, elle accomplit au nom puissant de ton Père qui est assis sur son trône dont tu es à sa droite, Seigneur. Père éternel, Dieu des armées, donne-nous la force, nous te supplions, de pouvoir nous réconcilier avec ceux que nous avons blessés intérieurement ou dans l'incompréhension, dans des mésententes, et qu'aujourd'hui, Seigneur, ça se répercussionne sur nos enfants. Nous te demandons humblement pardon, Seigneur. Si toi, tu nous pardonnes, qui sommes-nous pour pouvoir résister? Oh Seigneur, prends pitié de nous. Façonne-nous. Nous voici au pied de cette croix et nous nous abandonnons. Celle de ta volonté se manifeste et elle agit dans notre vie. Comme celle, Seigneur éternel Dieu des armées, par la méditation de cette parole que nous venons de méditer. Deutéronome 7 à partir du verset 12 et 13, la promesse du bonheur. Seigneur, que ton esprit et ton esprit chacun, de toutes ces personnes qui ont écouté cette méditation, qui vont l'écouter, qui vont l'entendre, Seigneur, qu'elle puisse exécuter, que ton Esprit Saint puisse leur donner la capacité, Seigneur, de pouvoir chercher ta face. Et que ce que tu leur donneras, Seigneur, qu'ils puissent l'utiliser en bon usage selon ta volonté. Qu'ils puissent, Seigneur, rendre témoignage de ton nom. Par Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour toute l'humanité entière, nous avons prié dans le nom puissant de son nom. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée. J'espère que Dieu nous donnera la capacité demain. Il nous ouvrira l'esprit pour pouvoir trouver d'autres thèmes. Et on en parlera si Dieu le veut.
Amen.